Les chants et applaudissements ont pris le dessus sur les sifflets. L'équipe, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, vous l'avez compris au titre ou à la miniature. Je voulais mettre en avant les parcours les plus atypiques ayant mené à la gloire. Le dernier exemple en date étant évidemment Jonathan Klaus. Le Lensois vient de valider sa première titularisation avec l'équipe de France face à l'Afrique du Sud. Je précise d'ailleurs que seuls des joueurs français qui ont vécu le même destin, les Bleus, seront pris en compte. Le drapeau tricolore à l'honneur. Il y a tellement de joueurs qui ont une évolution peu commune que la vidéo serait interminable. Récemment, j'ai en tête Moustapha Cissé de l'Atalanta. Il a débarqué en Italie en tant que migrant et orphelin. Une équipe composée de réfugiés du 8e niveau de football italien le repère en 2019. Il y marque 18 buts en 8 matchs. La DA s'empresse de lui proposer un contrat et rejoint la réserve dans la foulée en février 2022 avant d'être propulsé en première, d'entrer en jeu lors d'un match de Serie A contre Bologne et donner la victoire aux siens. Quelle histoire! Bref, place à ces joueurs qui ont gravi les échelons à leur manière afin de porter le maillot bleu. Au passage, les amis, pensez à lâcher votre meilleur pouce levé. D'avance, ça prend 2 secondes et ça m'aide grandement. Merci vraiment à tous ceux qui le feront. Vous êtes les boss. Moi? Oui. Non? Si. Mon genre préféré. En premier lieu et sans surprise, l'homme qui m'a donné l'envie de faire ce concept, Jonathan Klaus. Tout débute dans son Alsace natale à Osthofen, à l'ouest de Strasbourg. À peine 8 ans, les ans s'afficher balle au pied attire l'attention du RCSA qui le prend dans son centre de formation. Après 10 longues années passées, c'est le coup dur. Le défenseur droit n'est malheureusement pas conservé et connaît sa première désillusion. Ses parents se séparent en plus au même moment. Essayant de passer outre, il s'engage avec un club amateur de Strasbourg, l'association sportive Pierrot Vauban en CFA2. Après 3 saisons, tout de même, Klaus fait un choix fort et traverse la frontière allemande pour le SV Links, club de 6ème division. 2 années se passent avec 65 matchs pour 14 buts au compteur et il revient finalement au pays. Raoul Étape le signe pour une durée d'1 an. Ce passage lui permet de se montrer, notamment en janvier 2016 lors d'un 32e de finale de Coupe de France face à Saint-Etienne. Plutôt que de poursuivre dans son équipe promue en CFA, il rejoint l'US Avranches en national. La compétition phare pour les clubs de ce niveau lui permet à nouveau d'attirer l'attention contre le Paris Saint-Germain déjà, mais surtout avant face à Laval. L'ancien déviant n'a pas réussi à se mettre en évidence, au contraire de Jonathan Klaus. C'est la grande course, Adrien Monfray. Oh, il est passé, Jonathan Klaus, au devant de Lionel Capone. Le petit ballon au-dessus de lui. Klaus en retrait peut-être. Klaus! Oh là là, quel but! Quel festival! Quel but! Cette période reste néanmoins particulière. En complément du foot, pour gagner sa vie, il enchaîne les petits boulots en intérim, passant de trieur à la poste à livreur, distributeur de prospectus, jusqu'en boucherie. Vendeur de télé, c'était pour la blague avec un des partenaires du Racing Club de Lens. Une seule saison s'est donc déroulée et les choses sérieuses commencent. Une nouvelle recrue de Quevilly-Rouen Métropole, âgé de 24 ans. Jonathan, est-ce que tu peux te présenter? Donc voilà, Klaus Jonathan, 24 ans, je viens de Strasbourg. Le premier contrat professionnel apparaît. À 24 ans, Klaus signe à l'US Quevilly-Rouen. Il fait ses débuts en Ligue 2 lors d'une défaite contre Châteauroux le 8 septembre 2017. Cette saison se termine de la pire manière avec une relégation. Août 2018 sonne la fin de son bail. Or, il a une opportunité en Allemagne. L'Arminia Bielefeld le convainc de venir en D2 allemande. Titulaire indiscutable de l'exercice 2019-2020, il inscrit 5 buts et délivre 10 passes décisives toutes compétitions confondues, faisant clairement de lui l'un des artisans majeurs de la montée de son club en Bundesliga et du sacre. Arrive l'événement où moi et tous mes Lensois peuvent pas regretter. Moi je montais en Bundesliga avec Bielefeld. Hein. Et ils m'ont appelé, ils m'ont dit ouais on te veut. J'ai demandé ouais pour la Ligue 2, la Ligue 1, ils me disent on sait pas encore, je dis ok je viens. Klaus est officiellement sang et or. Rapidement il devient une révélation et confirme sur la 2e saison, à tel point que dans les stats à son poste, c'est le meilleur, tout simplement, devant Alexander Arnold, s'il vous plaît. Jonathan Klaus. Dédé pouvait plus fermer les yeux, la première sélection en équipe de France, l'explosion de joie à titre personnel, des supporters et les premiers pas à Clairefontaine. Espérons un voyage pour la Coupe du Monde dans quelques mois. On croise les doigts. Plaire ou pas plaire, c'est pas un critère qui m'intéresse. Je suis pas là pour donner mon avis. Je suis là pour faire mon boulot, comme une personne lambda qui va travailler chez Renault ou chez Toyota ou n'importe qui. Restons dans le nord de la France avec un des symboles du voisin Valenciennes, Steve Savidan, les souvenirs. Avant d'arriver au sommet de sa gloire chez le VAFC, le chemin aurait été mouvementé, c'est le cas de le dire. Il découvre modestement le foot à l'ASPTT Angers, puis poursuit sa formation au SCO. En parallèle, pour assurer ses fins de mois, il travaille comme éboueur, voire serveur dans les bars. Et effectivement, la saison 98-99 est exceptionnelle pour Steve, qui marque 17 buts en 29
29 matchs. Plusieurs clubs le convoitent, mais c'est Joël Batz, les Lyonnais savent de qui je parle, et Châteauroux qui ont le dernier mot. Il paraffe un contrat de 3 ans. Pour autant, rien n'est joué, loin de là. Même sa première année en Division 2 est catastrophique, avec seuls 2 buts et 20 apparitions au compteur. À partir de ce moment précis, il va vivre une succession de prêts en Corse, à l'AC Ajaccio d'abord. Il fait une saison pleine en enchaînant 37 matchs. Le club se maintient, mais c'est pas suffisant pour qu'il reste. Le score revient à ses trousses, même durée, même bilan. Puis Beauvais tente une dernière fois de se le faire prêter. C'est pire, la chute se dirige vers un puissant fond. Le premier sursaut d'orgueil, entre guillemets, intervient à l'AS Angoulême en 2003. Le numéro 9 parvient à inscrire 12 buts en championnat. Malgré tout, ça n'empêche pas une 18e place, synonyme de relégation. Arrive la chance, on peut dire ça comme ça, valencienne. Au cours de sa première saison, il termine meilleur buteur du championnat national avec 19 réalisations. Le titre est la montée en prime. La renaissance se poursuit en Ligue 2. Il inscrit 16 buts pour l'exercice 2005-2006 et finit ex-aequo avec l'attaquant du Havre, Jean-Michel Lesage. Les supporters en ébullition et le nouveau surnom Savigol. Pour la toute première fois de sa carrière, la Ligue 1 lui ouvre ses portes. Il achève cette saison avec quelques références dont un quadruplé face au FC Nantes. Le gardien de but à ce moment-là était un certain Fabien Barthez. Tiens, à la tête du classement des meilleurs buteurs du championnat figure Paoletta. Juste derrière, monsieur a réservé sa place. Enfin, à l'issue de 4 saisons glorieuses, l'année 2008 est marquée par un transfert au SM Caen et une première sélection en équipe de France. Raymond Domenech le fait entrer à la mi-temps à la place de Nicolas Anelka lors d'un match amical contre l'Uruguay le 19 novembre. Là où c'est dur, c'est que c'est la seule qu'il pourra faire malheureusement. Quelques mois défilent et alors qu'il doit s'engager avec l'AS Monaco, il annonce le 4 juillet 2009 l'arrêt de sa carrière pour raison médicale. Coup de chapeau néanmoins pour ce parcours atypique. Inévitablement l'une des légendes du football français, quoi qu'on dise, Franck Ribéry. La trajectoire du Kaiser est assez connue. Pour la faire courte, l'école c'était pas trop son truc. À l'âge de 12 ans, dans le centre de formation du LOSC, il est vite renvoyé à la suite de mauvais résultats scolaires et de problèmes de comportement. Ribéry mise tout sur le ballon rond. Il fait ses débuts à 18 ans à l'US Boulogne en 2000 en CFA, gravit les étapes pour l'année suivante devenir titulaire en national malgré la descente du club boulonnais. Faute de trouver un accord financier avec les dirigeants, l'Olympique Calais s'en profite. Il débarque, mais pas pour très longtemps malheureusement. Le club tombe en faillite à la fin de saison. Il retourne au Bercail pour aller retravailler avec son père sur des chantiers. C'est pour toi ça jeu. Heureusement, Brest met rapidement fin à sa pause. La Coupe de France va à son tour le mettre en avant. Lors d'un match contre Nantes, il fait vivre un véritable calvaire à la défense adverse, dont un des éléments se nomme Mario Yepes. Le clin d'œil à mes Parisiens cette fois. La fin de saison est marquée par une accession en Ligue 2 et l'attaquant termine meilleur passeur. Les courtisans sont nombreux durant le mercato. Les Canaries, justement, l'Ajax et Metz. Ce dernier prend le dessus par l'intermédiaire de Jean Fernandez. L'entraîneur lui permet d'éclore en Ligue 1. Par contre, une décision surprenante est prise 6 mois plus tard. Durant la période de transfert hivernal, il s'envole pour la Turquie au Galatasaray. Un court passage notable pour les supporters avec une victoire finale en Coupe turque contre le Fenerbahçe. Au mois de juin, Ribéry est de nouveau appelé par Jean Fernandez qui a pris les commandes de l'Olympique de Marseille. Le succès tarde pas avec une Coupe Intertoto en 2005 suivie d'une première sélection en équipe de France. En 2006, le petit, entre guillemets, part au mondial avec Zidane et marque un but inoubliable contre l'Espagne. L'année suivante, l'épopée Bayern commence. Les Bavarois ont posé 30 millions et ne le regretteront pas. Son palmarès en chiffres est le suivant. Sans compter les coupes nationales, 9 titres de Bundesliga et une Ligue des Champions en 2013. L'année dorée, normalement. La FIFA en a décidé autrement. À l'image d'Iniesta, il ne remportera pas de ballon d'or, pourtant largement mérité. Désormais, place au football plaisir. En Italie, il a trouvé son bonheur à la Fiorentina, puis maintenant à la Salernitana. Même si pour le coup, ça s'annonce compliqué cette fin de saison. Il est petit, la santé, mais on sait tous c'est un tricheur, N'Golo Kanté. Alors on a eu un joueur passé par l'intérim, un éboueur, serveur dans les bars également, maçon sur les chantiers. Cette fois, la particularité d'N'Golo, c'est qu'il n'est pas passé par la case centre de formation, il est directement entré dans le bain. D'abord en junior durant 9 ans à Suresnes, où Kanté a littéralement surclassé toutes les catégories d'âge. Comme Ribéry, il porte le maillot de l'USBCO. Boulogne, d'abord avec un contrat amateur en 2010 avec l'équipe B, avant d'enchaîner en A pour s'imposer au milieu de terrain. A noter qu'il est titulaire d'un bac et d'un BTS comptabilité, je voulais le mentionner. En 2013, plusieurs clubs professionnels français et étrangers le suivent. Il choisit le Stade Malherbe de Caen et durant les 3 années suivantes, ses performances corrèlent à la montée en puissance du club. Au bout du compte, si Marseille, Lyon ou encore West Ham le contactent, il s'engage à Leicester pour 4 ans. Avec les Mahrez, Vardy et Ranieri à sa tête, inutile de rappeler ce qui s'est passé. Contre toute attente, le club anglais remporte la Première Ligue. C'est tellement rare mais beau à la fois. Chelsea tombe amoureux et propose 38 millions d'euros pour l'arracher. Kanté devient blues et permute entre distinctions individuelles et collectives le titre de meilleur joueur du championnat
championnat, la Ligue Europa et l'année dernière la Ligue des Champions. Avec l'équipe de France, c'était trop tard pour l'Euro 2016. En revanche, la Coupe du Monde le rattrape. Tout le monde connaît le scénario. Bref, les amis, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Je compte bien évidemment sur vous si c'est le cas pour lâcher votre meilleur pouce levé. Très important. J'aurais pu ajouter d'autres joueurs. Je pense à Adil Rami qui a passé un BEP de mécanicien et a été agent de la ville de Fréjus. Ou Ben Yedder qui est passé du futsal en international, s'il vous plaît, au rectangle vert. Mais voilà, je voulais pas que la vidéo dure trop longtemps. On se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. Justement, c'était Lexity. Ciao, ciao.